Hey, le Burkina n'a jamais aidé Gbagbo. Jamais. Depuis qu'il n'est plus président. Parce que s'il y a une époque où les Burkinabés ont le plus souffert, c'est sous le mandat du président Laurent Gbagbo que les Burkinabés ont connu ce qu'on appelle la vraie souffrance. Ils ont rappelé dans les meetings. On va installer Gbagbo, Petit Mossi, rentre chez toi. Et il y a une femme qui a fait un discours face aux Burkinabés qui m'a beaucoup fait rire. Une femme du PPACI. Je ne sais pas si je peux retrouver encore son discours. Mais je ne retrouve pas son discours ici parce que je ne suis pas sur TikTok. Mais elle les a bien insultés. Elle les a très bien insultés en disant à une fille burkinabé, ton con, sans con à Jovan, on dirait que c'est le vache qui a chié dans ton con. Vous avez vu cette vidéo? Vous les Burkinabés, c'est-à-dire ils sont en train de vous montrer un peu ce qui est dans leur vrai cœur. Vous n'avez rien vu encore. Comme parmi vous, il y a certains qui sont tonton. On a pété dans l'esprit, ils sont devenus bêtes. S'il y a un régime sous lequel les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, les Nigériens ont souffert, c'était sous le régime Gbagbo. Parce que dès qu'il y a pété mouvement, c'est vous les Burkinabés qui avez attaqué la Côte d'Ivoire. On vous bat beaucoup. On vous baisse comme on les allume matin, midi, soir. Combien de cas Burkinabés ont repris? Ne me faites pas parler. Combien de cas Burkinabés ont pris la direction du Burkina pour retourner chez eux? Aujourd'hui, là, tous les meetings qu'ils font, tout ce qui est dans les têtes, comment répond le pouvoir? Pour que les terres qu'ils ont vendues aux parents burkinabés, pour planter les plantations, ils ont vendu les terres, ils ont vendu les forêts, pour aller faire d'autres, pour aller organiser funérailles. Comment répond le pouvoir pour chasser tous les burkinabés de les plantations que eux ils ont vendues? Et imbéciles que certains burkinabés sont, salopards que certains burkinabés sont, bêtes que certains burkinabés sont, c'est vous qui allez venir combattre Alassane Ouattara. Sous qui vont vous respecter aujourd'hui. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu prends quelqu'un, tu le traites de burkinabé, tu vas en prison. Lorsqu'il y a eu l'incident au niveau du Nigeria, qu'on a pris la vidéo pour faire croire que c'est les Nigériens qui frappent les Ivoiriens qui veulent aller en Libye. C'est la vidéo sortie à 14h, à 12h, à 13h. Les Ivoiriens sont déchaînés comme pas possible dans certains mouvements de certains Nigériens. Il y a une blogueuse RHDP qui a fait une vidéo pour dire les Nigériens, ils nous en mettent dans ce pays. Alassane Ouattara l'a fait jeter en prison. Même moi, Makosso, j'ai été interrogé pendant 8 heures. Parce qu'il a dit bravo au peuple de Côte d'Ivoire. On m'a interrogé pendant 8 heures. Pourquoi j'ai dit ça? C'est qu'ils ont suivi la suite de ma vidéo, qu'ils ont vu que je venais demander pardon aux Nigériens, comment on m'a libéré. Alassane Ouattara, il n'est pas dans la xénophobie. Tu deviens un obstacle, il t'allume comme cloche. Quand nos 49 soldats ont été arrêtés au Mali, les Ivoiriens voulaient marcher sur l'ambassade du Mali. On allait faire démonstration là-bas pour leur montrer que nous n'est pas camarades de quartier de quelqu'un. Alassane Ouattara dit celui qui a pile, qui banque comme Tamar Robert, il n'est qu'à sortir. Celui qui dit qu'il est garçon, il n'est qu'à sortir pour aller devant l'ambassade du Mali. C'est ça, c'est punition il va faire. Chacun reste dans son coin. Alassane Ouattara est venu éduquer les Ivoiriens. Alassane Ouattara est venu apporter la discipline dans le peuple de Côte d'Ivoire. Même opposition fait marche, tout est en règle. Ils font meeting, tout est organisé. Quelqu'un ne peut pas créer quelque chose. Donc aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont allés attendre. J'ai même vu pas de 20 000 personnes qui étaient connectées, qui attendaient le mot d'ordre. On va faire quoi? Il va dire quoi? Il va dire quoi? Qu'est-ce que Gbagbo a dit? Rien. Voilà, c'est pour ça que je suis venu vous parler. Voilà, c'est ce que je suis venu vous dire. Il n'y aura pas de 4e mandat. Même pourquoi le président Laurent Gbagbo ne veut pas que ses militants insultent les Burkinabés? Question. Et je vais vous révéler aujourd'hui le pourquoi. Mais attendez, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne me comprennent pas. Je suis Camille Makosso. J'ai le droit, en toute liberté, de donner mon opinion sur mon pays. Si quelqu'un me dit, à cause de mon opinion, moi, je dois mourir, viens me tuer. Je suis à Abidjan. Je ne parle pas en étant en exil. Moi, je ne parle pas en étant français. Je suis dans mon pays, puis je parle. Le jour où Alassane Ouattara n'est plus dans la Côte d'Ivoire, je suis encore dans mon pays, ici. Je suis chez moi. Donc, je parlerai. Aujourd'hui, je parlerai. Demain, le jour où le président Alassane Ouattara envoie la Côte d'Ivoire à gauche, on va lui dire la vérité. Parce qu'Alassane Ouattara n'est pas le dieu de la Côte d'Ivoire. Ça, il faut que ce soit clair. Vous prenez pour qui là? Celui qui est fâché, allume ta caméra et puis viens me contredire. Pourquoi aujourd'hui, on ne veut pas que les militants PPACI insultent les Burkinabés? C'est parce que tout simplement, certains opposants, leur rêve, c'est que le Burkina puisse les financer, les aider à renverser Alassane Ouattara par un coup d'État. Il n'y a pas autre chose, c'est tout. Je réponds encore ce que j'ai dit parce que le volume n'est pas encore bien. Quand vous allez sur les panels de Burkinabé, posez-vous la question de savoir pourquoi ils ont une haine viscérale contre la Côte d'Ivoire actuellement. Leur seul souhait,
c'est que la Côte d'Ivoire soit déstabilisée afin que notre pétrole, afin que notre courant, afin que notre port soit mis à leur disposition et que le gâteau qui est la Côte d'Ivoire soit coupé en deux et partagé entre les pays de l'AES. Tous les pays de l'AES rêvent d'avoir un pays frontalier d'où ils peuvent avoir accès à la mer. Et ce pays, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que le seul pays où ils ont le plus de ressortissants, c'est ici. Donc, le seul objectif pour qu'Alassane Ouattara ne fasse pas le 4e mandat ou le 2e mandat de la 2e République, c'est un coup d'État. Il n'y a pas autre option, puisque l'ONU, ils ont saisi l'ONU. L'ONU leur a dit, votre requête est refusée. Ils sont allés saisir la CEDEAO. La CEDEAO a répondu pour dire, votre requête elle est refusée. Alassane Ouattara n'est pas dans l'illégalité. Quelle est la dernière option? C'est de fomenter un coup d'État. Mais j'aimerais vous donner une information. Pour rassurer les Ivoiriens. Calm down, mettez les gens tapoter. Montons à 2 millions, sinon je ne parle pas. Montons à 2 millions, sinon je ne tape pas tapoter le live. Partagez le live. Je vais vous donner maintenant des révélations très dangereuses. Je vais aller en profondeur. Je ne vois pas les cadeaux. Envoyez les cadeaux pour sécuriser le live. Envoyez les cadeaux pour sécuriser le live. Ce que je dis, ils savent que c'est la vérité. Ils savent, je sais. Il n'y a pas autre option. J'ai dit, je ne vois pas les tapotages. Merci beaucoup. J'ai dit, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, envoyez les cadeaux. Soleil, envoie-moi un lion. Je veux voir au moins 2 lions. Je veux voir 2 lions défiler ici. 2 lions, je veux voir 2 lions défiler ici. Pour dire, Marcos, on est toi. J'ai dit, ce que je suis en train de faire comme combat là, c'est pas pour Alassane Ouattara, c'est pour la Côte d'Ivoire. Si tu es un patriote, que tu aimes ton pays, tu ne peux jamais accepter que des voisins viennent faire coup d'État pour tuer encore nos parents. Vous croyez que quand le Burkina va financer une rébellion dans votre pays, vous croyez que c'est vous les Ivoiriens qui allez diriger ce pays encore? Grâce à Alassane Ouattara aujourd'hui, nous les Ivoiriens on a la grande gueule. On peut insulter n'importe quel pays en nous basant sur les acquis du président Alassane Ouattara. Jumeau, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui envoient les cadeaux, attends, il y a épinglé le cadeau même. Voilà. Laissez-moi épingler ça. Cliquez en bas. Les 100 personnes qui cliquent en bas, que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai pris mes responsabilités parce qu'ils sont venus afficher mon père. Mon père n'a rien à voir dans votre affaire. Vous avez décidé de me détruire. Je vais accepter la défiance. Je vais accepter le combat. Je vais accepter la lutte. Je lutte pour que la Côte d'Ivoire ne vive plus jamais une seconde guerre. Vous luttez pourquoi? Votre seul programme, on ne veut plus qu'Alassane Ouattara soit président. C'est ça un projet de société? DJ Moscano, viens m'expliquer. DJ Mosco, c'est ça un projet de société? Tout le projet, pendant que les jeunes disent on veut de l'emploi, on vient nous expliquer tout ce qu'on veut. Ils travaillent bien, mais il n'a qu'à partir. Donc finalement, le seul problème de ces opposants s'appelle Alassane Ouattara. Hier, il était leur problème. Aujourd'hui, il est leur problème. Demain, il est leur problème. Donc finalement, vous nous proposez quoi? J'aimerais savoir, vous nous proposez quoi concrètement? Vous nous donnez quoi? Qu'est-ce que vous nous proposez? Il n'y a rien en face. Il n'y a rien. Projet de société, rien. La seule chose, son mandat est illégal, nous ne voulons pas, mais vous l'appelez président de la République. Vous dites que son mandat est illégal, mais vous l'appelez président de la République. Vous venez vous mettre même au garde à vous devant lui. Le président Laurent Gbagbo s'est mis au garde à vous devant Alassane Ouattara. Il a fait le garde à vous, il a dit monsieur le président. Et vous vous dites que son 3e mandat est illégal. Est-ce que vous êtes cohérent avec vous-même? Est-ce que vous aimez le pays? On dit, nos papas là, ils sont des vieux. L'autre a 80 ans, l'autre a 83 ans. Le Seigneur même est en train de les appeler pour aller au paradis. L'esprit de Félix Houphouët-Boigny est en train de les prendre pour aller au paradis. Vous vous dites non, on n'est qu'à faire dernier par là. Vous êtes sérieux? Quand vous réfléchissez, vous êtes normal. Mais laissons nos papas. Dieu va les amener, on va les respecter, on va les honorer, on va les accompagner. Et puis en 2030, nous-mêmes on s'assoit maintenant pour faire le vrai débat. Vous dites non, on n'est qu'à les faire par là, pour aller insulter nos papas. On va installer Babo Petit Mossi, rentre chez toi. Un papa de 80 ans qui a permis que dans ton village il y ait électricité. Tes parents sorciers là, grâce à l'électrification d'Alassane Ouattara, eux peuvent mourir maintenant bien. Ils peuvent mettre climatisation. Toi tu as venu t'asseoir insulter ce monsieur. Le traité de Burkinabé. Parce que lorsqu'il était devenu président, il a conçu pont au Burkina, il a conçu route au Burkina. Les Burkinabés qui sont en train de l'allumer. Vous avez vu un Burkinabé venir vous donner la preuve qu'Alassane Ouattara est Burkinabé. Depuis qu'il insulte, vous avez vu un Burkinabé venir dire oui, on a les vraies copies de ses extraits de naissance. Jamais. Parce qu'ils savent qu'Alassane Ouattara n'est pas burkinabé. C'est un Ivoirien puissant. Vous avez juste à aller à déterrer le corps de sa maman. Profaner le corps de sa maman. Est-ce que vous savez ce qu'Alassane Ouattara a vécu pour être président? C'est vous avez de plein. Autant d'armes dont vous pouvez sortir pour faire, autant de babous pour faire marche comme ça.
toutes les marches qui ont eu lieu au temps de Gbagbo ont été matées avec des morts. J'ai dit toutes les marches. Il n'y a pas une marche. La seule marche qu'un président a autorisée, et puis il n'y a pas eu de problème, c'est Alassane Ouattara. Au temps du fouet, Gbagbo a marché, il allait en prison. Au temps de Bédié, le Front républicain voulait marcher, ils ont été matés. D'autres sont allés en prison. Tout le bureau du RDR a été jeté en prison. Au temps de Gbagbo, les femmes ont pris cuillère, fourchette pour taper l'augmentation de la vie chère. Il y a eu mort d'homme. Gbagbo est venu s'asseoir pour dire vraiment, il regrette qu'il y a eu mort d'homme. Le seul président qui permet qu'il y ait une marche, il n'y a pas mort d'homme. Et il l'autorise, c'est Alassane Ouattara. Mais vous avez tellement de la haine dans votre cœur. Et vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous dites que vous partez prier Jésus. Et le Seigneur vous a enseigné d'aimer même vos ennemis. Mais vous avez une haine qui vous étouffe dans la gorge, qui fait que même quand le monsieur réalise quelque chose qui est bien, Ouattara était président, il met route, vous partez casser ça. Ce qu'il dit c'est faux. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quand le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir, à Yopougon, le président Ouattara commence à faire le bitumage, il met les routes. La nuit, les gens prennent les fers et puis ils vont casser le goudron que notre économie paye. Ouattara fait le 3e pont. Eux ils disent qu'eux ne vont pas prendre le pont là. Eux ne veulent pas monter sur le pont d'Ado. Pourtant c'est l'argent du pays. Vous voulez quoi à la fin?